suis un médecin qui cherche la vérité. Comment s'est passée la guérison? Y a-t-il une explication? Ça, je pense, décrit mon métier. On le surnomme le docteur miracle. Il s'appelle en réalité Alessandro De Franciscis. C'est son métier, c'est de vérifier que certaines guérisons sont bien miraculeuses aux yeux de l'Église catholique. Il travaille à Lourdes. C'est lui qui analyse donc les témoignages de ces pèlerins qui affirment être guéris après leur passage dans la fameuse grotte. Près de 7300 dossiers ont déjà été déposés, mais moins d'1% seulement ont été validés, dont celui d'une femme que vous allez voir à ses côtés. Portrait signé Mathias Tesson, Pauline Lormand et Marie-Hélène Astrono. Parmi les 20 000 pèlerins, son costume 3 pièces lui donne des allures d'enquêteur. C'est un travail à la fois d'investigation médicale, policière, judiciaire. Son métier, il est le seul à l'exercer dans le monde entier. Je vois des dizaines de personnes par jour. Je parle avec plus qu'une centaine de personnes qui viennent me parler en privé en déclarant des guérisons supposées. Alessandro est un médecin à l'affût des miracles. Vous ne le verrez jamais exercer. Et ce jour-là, il a peut-être trouvé le 71e miraculé de Lourdes. Ouais, je vous prie de sortir, s'il vous plaît, parce que c'est sous secret médical, la réunion. Nous avons tenté de percer les mystères du docteur miracle. C'est d'abord au cœur du sanctuaire, à la grotte, qu'Alessandro nous emmène. Là où tout commence pour lui à 17 ans, quand il est bénévole. Ce qui m'a sans doute frappé, ce fut de voir que je pouvais effectivement pratiquement être utile. Les brancardiers et les bénévoles à Lourdes aident les personnes à se déplacer, à faire leurs courses. Pour moi, c'était une révélation. C'est une vocation qui s'impose à lui. Alessandro veut soigner, guérir. Il enchaîne les diplômes. Mon doctorat en médecine et chirurgie, ma spécialité en pédiatrie, mon diplôme de sciences en épidémiologie. 30 ans de médecine en Italie et des pèlerinages réguliers à Lourdes. Puis en 2008, il est appelé à devenir l'unique médecin au monde qui valide les miracles. Tous mes confrères dans le monde passent leur journée à soigner les autres, à trouver des solutions, à poser un diagnostic. Et moi, par contre, je suis un médecin et je crois d'être le seul au monde que j'attends que les gens frappent à ma porte ou disent « Docteur, bonjour, je suis guéri », c'est-à-dire quand le travail est fini, tout est fait. Il est le premier médecin non français à être choisi. Donc voilà le dossier de la dernière miraculée. Ce miracle s'appelle Bernadette Moriot, le 70e de l'histoire. Je ne croyais plus au miracle pour moi. Ce jour-là, il nous présente cette femme, encore paralysée du dos il y a 10 ans. En 2008, elle vient à Lourdes sans trop d'espoir. Et pourtant, à son retour chez elle, l'impensable se produit. J'ai senti dans mon corps une détente et une chaleur qui m'a envahi. Et je ne savais pas ce que ça voulait dire. J'ai enlevé l'appareillage du pied, mon pied était redressé. Et je pouvais le poser. Et j'ai enlevé le corset, j'avais plus de douleur. Et le lendemain, j'ai marché 5 km. Alessandro va alors enquêter. On vous a demandé beaucoup d'expertise. Oui, Elle a collaboré, il faut dire. Ça, c'est l'un des éléments de ce dossier. C'est que la personne qui avait déclaré la guérison avait collaboré. 8 années de procédure. 300 médecins ont été nécessaires pour chercher les raisons de sa guérison, aujourd'hui encore inexpliquées. Le mystère existe. Moi, j'ai respect pour les gens qui ne croient pas. À ceux qui ne croient pas, je demande respect pour ceux qui croient. Parce qu'en tout cas, il s'agit de choses sans explication. Voilà 10 ans qu'Alessandro a quitté Naples pour Lourdes. Vous allez bien? À 63 ans, il n'en revient toujours pas d'être souvent interpellé dans la rue. Personne ne m'appellera jamais pour sauver une vie. Un médecin inutile. Dans sa vie, il a aussi été député en Italie. La politique, il en fait toujours un peu, lors de dîners avec les notables de la ville. Buonasera, buonasera. Il aime promouvoir Lourdes et son million de visiteurs annuels. Si à Lourdes, vous enlevez d'une part le pèlerinage, ou les pèlerinages au pluriel, et si vous enlevez guérison et miracles, Lourdes perd son identité. Donc franchement, en tant qu'amoureux de Lourdes, je vais souhaiter que le métier du médecin du bureau de constatation médicale puisse continuer pour encore un autre siècle et demi. Pendant ce temps-là, au sanctuaire, un nouveau miracle vient peut-être de se produire. Un homme dont vous ne verrez pas le visage souhaite faire examiner une guérison éclair. Tous les professionnels de santé présents sont convoqués pour interroger le prétendu miraculé. Là, on commence la chasse. Était la personne folle?
Est-elle une personne qui a fait du traitement mais nous l'a caché, etc., etc. Ça, c'est vrai pour tous les cas. Hein. Les critères sont très stricts. La maladie doit être incurable, la guérison soudaine et parfaite. 1 heure plus tard, le verdict tombe. On a fait témoigner la personne de manière qu'elle puisse être interrogée par les médecins présents, comme on ferait dans n'importe quelle clinique. Il s'agissait sans doute d'une expérience très forte de sa vie, mais qui n'était pas une guérison, disons, voilà. Le dossier se ferme là aujourd'hui. Pas de 71e miraculé ce jour-là. Mais en 10 ans, le docteur Miracle a tout de même reçu près de 300 déclarations de guérison potentiellement sérieuses qu'il a dû étudier. C'est vrai que je ne peux pas prouver scientifiquement l'existence de Dieu, mais je lance un défi mondial et je mets un prix d'1 million d'euros qu'il n'y a personne dans le monde qui peut venir me montrer scientifiquement la non-existence de Dieu. Vous comprenez ? Elle souffrait de la voix, mais elle est pratiquement guérie. Ça n'a rien d'un miracle. C'est Tatiana Silva. Bonsoir. Et la météo, comment elle va, Tatiana? Bonsoir, Julien. Elle va mieux que ma voix, en tout cas. Et on n'a pas encore de pluie, normalement, qui devrait arriver prochainement, donc on verra.